Bonsoir à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 18 octobre 2023. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle et générale. Allons-y avec une première carte. Allons-y avec celle-ci qui nous dit quoi? On t'encourage à rester positive, optimiste par rapport à ta vie amoureuse, sentimentale. Continuons. Allons-y avec une nouvelle carte. La brunette. Une personne qui peut être intense, cheveux foncés. Continuons. Qu'est-ce qu'on veut nous dire aujourd'hui avec elle? Je la regarde. La nuit, ciel étoilé, lune. Ici, on me présente la carte qui me parle de une caresse, corps nu, bien, je ne sais pas si le corps est nu, mais ce que je vois sur la carte, je vois l'épaule, la main. Bon, on pourrait penser à une caresse. On pourrait penser à une main sur la bouche dans le sens de chut. On met la main sur la bouche de l'autre. La couleur feu, feu me parle de quoi? Ça m'inspire la chaleur, le contact, le feu. Bien, personnellement, ça m'inspire l'énergie sexuelle. Ici, la nuit. Allons-y, continuons. Intensité. Il fait chaud. Continuons. Douleur. Que comprenez-vous? On nous présente la nuit, ciel étoilé, douleur. Ici, on veut me dire quoi? Donc là, il y a souffrance. Mais qu'est-ce qu'on veut nous dire? La nuit, le ciel étoilé, les rêves. Continuons, on verra bien. Sur cette carte, qu'est-ce qu'on veut me dire? Toujours concernant cette femme, mère. En dessous du paquet, lutte de pouvoir. Bon. Je vais choisir une carte pour lutte de pouvoir. Bien, trahison, coup de poignard dans le dos.
Bon, OK. Essayons de découvrir le message, l'histoire. Donc là, on a commencé avec la carte qui nous dit « Reste positif concernant ta vie amoureuse, tes amours. » On me présente cette brunette. On me présente la carte de la nuit, lune, ciel étoilé, un petit cœur dans l'étoile. Ça me fait rêver. Ça fait appel à quoi? La lune, l'intuition, la nuit, le rêve, le sommeil. On a peut-être des troubles de sommeil. On dort mal. Une personne dort mal. Mère, ici, donc une femme, une mère, la main sur la bouche, caresse, tendresse, rapprochement, chaleur, énergie sexuelle. Ici, lutte de pouvoir, trahison. Donc, lutte de pouvoir, rapport de force. Qui va gagner, qui va perdre? Quelqu'un trahit l'autre. Stop, angoisse. Bon, donc ici, quand je regarde ces deux cartes, oui, je peux penser à de l'angoisse. Et d'après moi, on a des troubles de sommeil. Continuons. Stop, angoisse, il faut que ça s'arrête. Supprimer angoisse. Donc là, c'est comme si on disait, là, il faut que ça arrête, là, cette lutte, ce combat. Supprimer angoisse, rigide. Se libérer de l'as. Bon, je pense que là, on a atteint une limite. Bon, il y a quelqu'un ici qui quoi? Ouh. On dirait ici qu'une personne va trahir l'autre. Il y a eu trahison. Stop, angoisse, supprimer, rigide, se libérer. Continuons. Mère, ici main sur la bouche, on pourrait penser aussi au fait de dire chut. On met la main sur la bouche pour empêcher de dire quelque chose. On dirait que c'est en lien avec l'énergie sexuelle. On dirait qu'on empêche, mais bon. Et ici, trahison, combat, qui a tort, qui a raison, qui va perdre, qui va gagner. Bon, continuons, on verra bien. Si quelque chose vous traverse l'esprit, là, sentez-vous libre de l'exprimer. Je vais déposer une carte en cette zone. D'après moi, ça va s'arrêter. C'est un combat qui va s'arrêter. On voit la trahison. Attendez un peu. Un jeu de pouvoir, une lutte, un combat, un rapport de force. Qui va dominer? Donc, il y a quelqu'un ici qui, pour dominer, pour réussir à atteindre son objectif, a trahi quelqu'un, a trahi l'autre. En même temps, c'est spécial parce que ça dit stop, angoisse. Supprimer, rigide, se libérer. Donc là, on va comme arrêter d'angoisser, d'avoir peur. Donc, une personne fait quoi ici? Lutte de pouvoir. Donc, pour gagner, pour atteindre son objectif, que peut faire cette personne avec angoisse? Stop, angoisse. Est-ce qu'on maintient une personne dans la peur? Continuons. Donc là, lutte de pouvoir, tiens, coup de poignard dans le dos. Ça va s'arrêter là. C'est une trahison. Bon, ici, argent. Bon, il y a quelqu'un qui se prend la tête, là. Il y a de l'angoisse. On ne sait plus quoi faire dans la situation. Ouais. Il y a une personne qui souffre.
Donc ici, on veut me dire quoi? On paye. Offrir une somme d'argent, prendre une somme d'argent. On dirait que... Est-ce qu'on veut acheter quelqu'un? Acheter le silence d'une mère? Stop, lutte de pouvoir. Mais d'après moi, ici, il y a quelqu'un qui va dévoiler. Il y a trahison. Il y a trahison et en même temps, on dirait que ça permet de mettre un terme à un combat, à un rapport de force. Continuons. Donc là, ici, la triste nouvelle. Continuons. C'est tout de même spécial. On a commencé avec l'idée de... Avec cette carte qui nous disait « Reste positive, reste positive ». OK, continuons. Supprimer angoisse. C'est terminé, on dirait. Il y a quelqu'un qui va dénoncer ou qui trahit l'autre. Qui trahit l'autre et ça va permettre de mettre un terme à une histoire, là, à un combat. On n'en peut plus ici. Oh, c'est inconfortable. On est à bout. La personne est à bout. C'est toujours en lien avec cette femme. Continuons. On ne sait plus quoi faire, on se prend la tête, on a peur, on est angoissé, on dort mal la nuit. Continuons. Caméra. On pense, donc là, la caméra nous ramène à nos souvenirs, à nos mémoires. C'est une carte qui nous dit aussi, apprends de cette situation. Et là, c'est facile à dire. On pourrait penser aussi caméra. Photo. Je regarde la brunette, la femme, aux cheveux foncés. Bon, on nous présente la fille qui parle au téléphone. Une personne qui est souvent au téléphone. Elle aime jaser avec ses amis. Elle a du plaisir à communiquer. Continuons. Je vais changer de jeu, de carte. Ici, on dirait que c'est une trahison. On trahit quelqu'un et ça permet de vivre une libération. C'est comme si on était pour dénoncer. Il y a beaucoup de peur. Je regarde la brunette encore. Bon, on aurait une décision à prendre. C'est la carte qui nous présente un défi. On a un choix à faire. On a une décision à prendre. C'est la carte aussi qui nous parle de guérison intérieure. Mais ici, on dirait que pour guérir de l'intérieur, on doit trahir une personne.
pour mettre fin à un combat. On dirait qu'il y a une rivalité, une lutte de pouvoir, une compétition. Ici, on me présente une personne qui quoi avec l'argent? Est-ce qu'on donne une somme d'argent à une mère pour qu'elle garde le silence? Ça pourrait être une possibilité. Mais là, on dirait qu'une personne va le dénoncer. Elle n'en peut plus, cette personne. Elle en a plein la tête, elle est angoissée, elle dort mal, elle souffre. Continuons. Oui, il y a quelqu'un ici qui va se confesser, qui va dire. Il y a quelqu'un qui va s'exprimer ici. Donc, on dirait qu'on est en train de me présenter une personne qui va révéler quelque chose, qui va se confier, qui va dire, qui va exprimer quelque chose. C'est comme s'il fallait que ça sorte. Elle n'en peut plus. Elle est troublée, cette personne. Donc, oui, ça peut être en lien avec la sexualité. Un jeu. Le gambling. Un jeu d'argent. Gambling représente aussi les addictions. J'ai comme l'impression que c'est en lien avec la sexualité. Donc ici, on fait quoi? On fait de l'argent avec les addictions des personnes. Il y a quelqu'un ici qui n'en peut plus. D'après moi, qui va dénoncer le jeu. Il va y avoir une trahison. C'est ce que je vois. Un jeu protégé. On se protège. Je pense qu'on a compris. On te dit, oui, l'ange gardien peut me présenter, si vous croyez aux anges, c'est un signe de leur présence. Comme on pourrait aussi me dire, protège-toi. Il y a quelqu'un ici qui souffre en ce jeu. Donc, avec gambling, on a pris une chance. Il y avait probablement des avantages d'embarquer dans ce jeu-là. Mais là, ici, ça tourne mal. Il y a beaucoup d'angoisse. Donc, je rencontre une personne, d'après moi, qui, pour mettre fin à sa souffrance, va, écoutez, trahir l'autre, va dénoncer, être maintenu dans le secret. Le secret de quoi? Pour quelle raison faut-il garder le secret? Jeu, gambling. Si tout était sain, d'après moi, là, il n'y aurait pas cette énergie là de toute cette souffrance. Donc, avec cette carte, une personne va exprimer,
va s'exprimer. Là, je vais regarder mère et la main. C'est en lien avec la sexualité. Être impliqué dans un jeu. Profit, argent. Eh oui, ça revient. L'énergie du gambling. On a pris une chance. On doit juste garder le secret. Mais là, il y a une personne qui souffre. Oh. Bon, je vais regarder cette carte pour voir si on pourrait recevoir un autre message. Une carte qui nous dit reste optimiste, positive. Ici, on me présente l'espoir, garde la foi. Ici, il y a une grande sensibilité émotionnelle. C'est l'âme de l'artiste. L'envol, l'envol. Je regarde ici, ça m'inspire une liberté. Il y a quelqu'un ici qui a besoin de se libérer, de sortir d'un jeu, de mettre un terme à quelque chose. Elle a besoin d'exprimer. D'après moi, on me parle d'une trahison. On va trahir l'autre pour mettre un terme à une lutte de pouvoir, à un jeu de pouvoir. Stop angoisse, supprimer rigide, se libérer. Il y a une lutte ici de pouvoir. Donc, il y a quelqu'un qui va, j'ai l'impression, en tout cas, la brunette joue un rôle important en cette guidance. Donc, d'après moi, elle va trahir. Elle va trahir. Elle va dénoncer le jeu. Dénoncer l'abus. Dénoncer le secret. Dévoiler. Bon, je regarde ces deux cartes. Je vais prendre une carte de mon jeu haut pour ces deux-là. Un jeu de pouvoir, donc il y en a une qui domine l'autre, il y a une personne qui domine l'autre. On le sait que c'est en lien avec l'argent, gambling, un jeu d'argent. On le sait qu'il y a un lien avec le sexe. Caméra, bien, caméra peut me parler de photos, peut me parler des mémoires. On nous invite à créer de nouvelles mémoires, de nouveaux souvenirs, donc on nous encourage à opérer un changement, se libérer d'un passé, mais étant donné que c'est coincé, bien là, on dirait qu'une personne va ici mettre fin à la lutte en trahissant la personne qui domine le jeu. On ne doit pas parler du jeu, on doit garder ça secret. La peur, oh là là. Oh.
c'est l'émotion. Bon, attendez une minute. Je vais piger une carte. Choisir une carte pour l'associer à ce visage terrifié. On dirait c'est traumatisant. Quand je regarde cette carte-là, j'ai l'impression de ressentir un traumatisme. C'est traumatisant. On a terriblement peur. Je regarde ce visage. Caché. Cacher la peur, se cacher. Oh, oh. De voir quoi? Attendez une minute, là, je cherche mes cartes. Voyons, ok, elles sont ici. Ah, d'après moi, ici, là, je vous le dis, j'ai l'impression qu'on me présente un traumatisme. Si cette guidance, là, rappelez-vous, hein, si quelque chose est éveillé en vous de la souffrance, rappelez-vous, osez demander de l'aide aux professionnels de la santé. Oh, attendez, là, je vais déposer une carte sur devoir. La vie, les arbres, la forêt, la nature, avec devoir. Et on a le mot expert qui est là, juste en dessous de devoir. Devoir consulter un expert, chef. Ici, c'est la carte qui nous parle de quoi? Nature, véritable, ancrage, la vie, l'essence, expert, chef, devoir. On dirait qu'on me parle de rencontrer, devoir, vivre, expert, chef. Donnez-moi un instant, je vais choisir une autre carte pour ici. En dessous, il y a l'envol, la peur de se libérer. L'envol. Quelqu'un ici qui a très peur. Le personnage, le clown. On joue un rôle. Le clown, le personnage public. Peur cachée. Il y a un traumatisme ici. Une difficulté à se libérer. Ici, on dirait que je l'entends comme si on disait devoir consulter. Chef, c'est une personne en situation de pouvoir, un expert. Ici, c'est la nature, la vie, l'essence, l'ancrage. C'est comme si on ne pouvait pas se libérer, on a peur de se libérer de... Il y a peut-être une personne ici qui est très agressive, très menaçante. Personnage public.
une personne ici qui joue des rôles, des personnages, le clown. J'ai l'impression de rencontrer une personne qui peut être très, très agressive. Le clown représente le personnage. Mais sous le costume, je rencontre une personne qui peut être très, très en colère. Donc, le personnage, on dirait que je rencontre une personne en survie, finalement. C'est pour ça qu'on me ramène la vie, devoir vivre. Ici, on dirait que je rencontre une personne en survie, donc elle joue des rôles pour survivre. Le clown, le personnage, c'est comme si elle ne pouvait pas se libérer. Il y a une peur ici. Bien enfoui, caché. C'est relié à de l'abus. C'est de la survie. Je rencontre une personne en survie. Attendez une minute, là. Je vais choisir une autre carte. Il faut se rappeler qu'on nous disait tantôt, on nous encourageait, c'était la première carte. On nous encourage, mais d'après moi ici, on va avoir besoin d'aide de l'expert. Parce que la blessure est très, très profonde. Donc, ce qui se cache, ce qu'on ne voit pas, c'est la rage, la peur. Il y a une personne qui est... On dirait que c'est un traumatisme. Je regarde ces cartes. Une difficulté à se libérer. Le cercueil. La fin des masques. Le masque, personnage. Une personne n'est pas ce qu'elle prétend être. Donc, elle joue des rôles, mais c'est inconscient, là, possiblement. C'est un moyen de survivre à sa réalité, à sa souffrance. Donc, le cercueil représente la fin, la mort. Il y a un traumatisme ici. Bien, c'est ce que je perçois. Donc là, on nous parle de quoi? La peur, la peur. Donc, on peut avoir peur aussi de la séparation, de la fin. En même temps, on pourrait me parler de... Attendez, une personne dissociée qui n'est plus en contact. On dirait ici qu'il y a une... c'est inconscient.
une fuite dans les rôles des personnages. C'est pour ça ici, d'après moi, qu'on me dit devoir vivre. Ici, pour moi, la nature, les arbres représentent l'ancrage, le présent, être ancré. Devoir expert-chef. Ici, j'ai vraiment l'impression qu'on nous encourage à demander de l'aide. Ici, la fin, cercueil, séparation, le masque, une personne n'est pas ce qu'elle prétend être. On le sait, cette personne joue, emprunte des rôles des personnages. Il y a une souffrance, il y a une grande souffrance, là, enfouie. Masque. On rencontre une personne, on planifie de rencontrer une personne, mais on joue un personnage. La personne, c'est inconscient, il y a quelque chose ici. On acte. Une personne n'est pas ce qu'elle prétend être. Donc, on fait une rencontre, on rencontre quelqu'un, mais on ne se montre pas sous notre vrai jour. C'est toujours le costume que l'on voit, le personnage. Qui est cette personne? Bien, d'après moi, c'est cette femme-là, cette brunette. On a commencé avec elle. En tout cas, il y a un lien avec cette femme. À vous de voir. Je vais choisir... Attendez une minute. Attendez, là. Trahir, la trahison qui revient. Flamme jumelle. Donc ici, une personne qui regarde l'autre, qui surveille l'autre. Flamme jumelle et trahison. Coup de poignard dans le dos. Donc ici, on est en train de me présenter une personne qui a copié, possiblement jumelle. On imite. C'est une personne qui a tout un vécu là, en souffrance. Cette personne a emprunté, on dirait, l'identité de l'autre. Jumelle, trahir. On surveille l'autre, on l'imite, on prend son identité. Il y a une grande souffrance en cette guidance. On a commencé aussi comme ça. Beaucoup d'angoisse. Donc, on surveille quelqu'un, on prend ses habitudes, sa façon de parler, on imite quelqu'un. On joue ici, on acte. Une personne n'est pas ce qu'elle prétend être. On se fait passer pour l'autre. C'est comme si je ne connaissais pas réellement qui était cette personne qu'on me présente. Je sais ici que c'est une personne qui porte une grande rage à l'intérieur d'elle et une grande peur. Se cacher derrière des personnages. Ici, la fin, masque. D'après moi, ici, le cercueil, se libérer. Le cercueil nous parle de la fin, un changement, une libération. Est-ce une invitation à
Écoutez, c'est très, très délicat comme guidance. Ici, là, se libérer, je pense qu'on va devoir demander de l'aide. Je ramène ici, c'est trop délicat. Il y a beaucoup, beaucoup de souffrance en cette guidance. La trahison. Ici, on prend l'identité de l'autre. Il y a comme un rapport, la flamme jumelle, donc c'est quelqu'un de très près. Personne n'est pas ce qu'elle prétend être. On dirait qu'elle est dissociée. Donc, on surveille l'autre, on limite au plus près. C'est vraiment ici une personne qui a besoin d'aide. Je ne sais pas là si on me parle de troubles de personnalité avec les masques. Ça me fait un peu penser à ça. C'est très possible, vous savez. Mais ça, c'est le professionnel qui peut diagnostiquer. Mais je sais que cette personne est très souffrante et a besoin d'aide. Je vais maintenant choisir une carte de mon oracle de l'âme intuitive. Il y a beaucoup, beaucoup de souffrance en cette guidance. On nous dit « reste positif, reste positive ». Été, chaleur, montée à bord, vacances. La carte numéro 36 qui nous dit quoi? L'été est la période où la température s'élève, les gens se réunissent et participent à des activités amusantes. Ils étreignent les amitiés déjà établies et accueillent les nouvelles qui fleurissent. Plongez dans de nouvelles aventures, libérez-vous du stress ou des contraintes de tous les jours et laissez-vous imprégner par l'atmosphère festive qui vous entoure. On a peut-être besoin de repos, de vacances. L'été. Peut-être que c'est une saison qu'on aime beaucoup, l'été aussi. L'été. Profitez de l'été. Je vais déposer une carte sur l'été. Une carte rose. Il y a un besoin de se libérer ici. Sur l'été, le romantisme, les sentiments amoureux. Un amour d'été. Un amour d'été. Se libérer. Le temps est venu de faire du ménage, se libérer d'un passé, se libérer d'un ex, se libérer de... On dirait ici qu'on me parle d'un amour d'été. Une personne qui éveillait des sentiments agréables, des sentiments amoureux à l'intérieur de soi. Et là, ça semble être passé.
C'est ce que je vois. Je vais m'arrêter ici. Une rencontre, on avait parlé tantôt d'une rencontre. Probablement, oui, on a fait une rencontre durant l'été. Ici, là, il y avait probablement... Oh, ça devait être des moments agréables ici partagés. C'est un amour d'été. Et là, c'est terminé. C'est ici que je vais m'arrêter. Et je vous retrouverai pour une prochaine guidance. À plus tard. Merci pour votre présence.